Famille en Christ, bonjour. J'espère que le dimanche a très bien commencé. Et certainement comme moi, tu t'en vas à l'église pour adorer ton Dieu. Mais si comme moi, tu ne t'étais jamais posé cette question, j'aimerais que tu prennes une minute pour te poser cette question. Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Parce que généralement, on pense qu'on sait pourquoi est-ce qu'on s'en va à l'église. On se dit qu'on s'en va adorer, on s'en va prier. Bon, c'est en fait comme un réflexe. Mais sérieusement, on ne s'est jamais attardé sur cette question-là. Est-ce que j'y vais pour qu'on voit les nouveaux vêtements que je viens d'acheter, pour qu'on voit la nouvelle coiffure que je viens de faire, pour qu'on voit que je prie parce que pendant l'adoration, la louange et tout ça, je vais me trémousser, je vais me rouler par terre pour que les gens me voient en une personne spirituelle, ou bien parce que mon cœur est lié à Dieu, parce que Dieu m'a surveillé, il a veillé sur moi, il m'a protégé pendant toute la semaine parce que beaucoup de choses pouvaient arriver. Il y a des choses qui sont arrivées à des personnes de mon entourage. Il y a des choses qui sont arrivées à certaines personnes. Donc, je vais à l'église pour réellement adorer Dieu du plus profond de mon cœur. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour toute chose que nous faisons, au-delà du fait que nous allons à l'église aujourd'hui, c'est que nous nous posons toujours la question de savoir pourquoi est-ce que nous faisons une chose. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de la faire, mais c'est la motivation. Du moment où nous avons une mauvaise motivation, nous sommes en train de perdre notre temps, nous sommes en train de faire cette chose pour rien. Parce que devant Dieu, cette chose n'aura aucune valeur. Donc, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, quand tu fais l'œuvre de Dieu, ou tout ce que tu peux faire qui concerne Dieu, demande-toi d'abord pourquoi est-ce que je fais cette chose. Quand bien même tu fais des évangélisations plein air, tu pries pour des gens, même si ces personnes, il y a des changements dans leur vie, demande-toi pourquoi est-ce que je fais cette chose. Est-ce que je la fais pour obéir à Dieu ou bien je la fais pour plaire aux hommes? Parce que c'est Dieu qui est le rémunérateur de toutes choses. Alors, si tu fais quelque chose pour que les hommes te félicitent, pour être bien vu devant les yeux, devant les hommes, mais que devant Dieu, ça ne vaut rien, laisse-moi te dire que tu ne fais que perdre ton temps. Tu seras rémunéré par les hommes, mais par Dieu, non. Alors que la récompense de Dieu est meilleure à celle des hommes. Donc c'était juste pour attirer ton attention sur ce petit truc-là. Si quelqu'un vient t'expliquer un problème, que tu sens, tu veux l'aider, parce que ce n'est pas toutes les personnes non plus qu'on aide, parce qu'il y a des gens qui ont aidé des gens et qui ont eu des problèmes. Voilà, c'est pas toute chose qu'on doit faire, toute chose qui se présente à nous qu'on doit faire. Dieu ne nous demande pas non plus de tout faire, de mettre notre nez dans tout, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il a donné un rôle à chacun. Voilà. Donc, si une personne t'explique un problème, que tu veux l'aider, demande-toi pourquoi est-ce que tu veux aider cette personne. Avant d'aider cette personne, demande-toi d'abord pourquoi est-ce que tu veux aider cette personne. Est-ce parce que tu veux te montrer supérieur à la personne? Ou bien parce que la personne en a vraiment besoin et Dieu a dit d'aider aussi les autres, de partager ce qu'on a avec les autres. Parce que si c'est pour te montrer supérieur à cette personne, si c'est pour que cette personne te doive quelque chose plus tard, si c'est pour que tu rabrousses cette personne, tu rabaisses cette personne après, je te dis que ton aide ne vaudra rien devant Dieu. Tu l'auras fait pour rien. Peut-être cette personne, elle aura vu, elle saura que tu l'as aidée, mais devant Dieu, ça n'aura aucune valeur. Alors, c'était juste ça. J'aimerais aussi ajouter pour dire que ne cherchons pas à ce que les hommes aient pitié de nous.
cherchons plutôt à ce que... cherchons plutôt à ce que Dieu ait pitié de nous. Et Dieu, il disposera les bonnes personnes pour intervenir dans notre vie quand nous en aurons besoin. Parce que ce n'est pas tous ceux qui vont t'aider qui le font de bon cœur. Qui le font parce que tu es dans les difficultés. Certains le font même au prix de ton âme. Certains viendront t'aider, te donner de l'argent, te donner quelque chose parce qu'elles ont déjà dealé dans le monde des ténèbres pour prendre ton âme en échange. Donc, ce n'est pas la pitié de tout le monde que nous devons chercher. Et plus jamais, n'attendons plus jamais de la reconnaissance des gens. Quand nous voulons faire quelque chose, la Bible nous dit en Proverbe 19, 17, oui, je pense que c'est ça, Proverbe 19, 17, ou bien 17, 19, mais en tout cas, je pense que c'est 19, 17, nous dit que celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu qui lui rendra selon son œuvre. Donc, pour toute chose que nous allons faire, il faudrait que ce soit pour de bonnes motivations. Il faudrait que nous le fassions du plus profond de notre cœur et faisons-le tout simplement pour Dieu. Parce que si nous voulons regarder les hommes, nous n'allons jamais aider les gens. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche dans la paix du Christ. Amen.